Bonsoir, Sylvain Lemay, je suis président fondateur de Barterlink. Notre métier, c'est celui du barter ou du bartering, sujet qu'on va évoquer ensemble ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier? Le bartering ou barter, c'est un terme anglo-saxon qui désigne les échanges de marchandises entre entreprises. Ce modèle est né dans les années 30 aux États-Unis et a trouvé son émergence, son explosion dans les années 2000 du fait de l'avènement de la puissance informatique dans les entreprises. Il y a deux grandes façons d'exercer le bartering. Le corporate bartering qui consiste à vendre des grosses quantités de marchandises en échange essentiellement d'espaces médias. Et puis le retail bartering. C'est plutôt ce sujet qui nous intéresse ce soir. Le retail bartering, c'est plutôt à destination des TPE, PME. Elles vont échanger avec ce dispositif des actifs assez souvent sous-employés ou sous-utilisés. Ça permet pour elles, on le verra plus tard, de commercer autrement et d'accéder finalement à un nouveau modèle de financement économique. Ce dispositif est essentiellement développé dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et au Canada. C'est extrêmement développé en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Europe du Sud, mais c'est encore émergent en France et c'est un sujet que d'ailleurs on va adresser avec Barterlink. Alors, la mise en œuvre de ce système d'échange nécessite de mettre en place une monnaie interne au dispositif de façon à rendre possible ces échanges, de façon à ce que les entreprises qui amènent des actifs puissent être valorisées correctement. Enfin, il faut rappeler que ce dispositif est parfaitement légal en France, comptablement, juridiquement, fiscalement. Cela a été rappelé de nombreuses fois par le gouvernement et par les acteurs de la profession. Alors, quels avantages procure le bartering aux entreprises qui l'utilisent? Déjà, le premier constat, c'est que partout où il se développe, c'est très performant. Aux États-Unis, le niveau de croissance de dispositif est de l'ordre de 20% par an depuis 2007. Ça y fait fonctionner pas loin d'1 million d'entreprises. En Suisse, une entreprise sur 5 y a recours. Par ailleurs, les experts estiment que c'est un relais de croissance complémentaire possible de l'ordre de 5% par an. Alors pourquoi ce modèle est un modèle performant pour les entreprises? Parce que c'est une alternative aux méthodes commerciales et au financement traditionnel. C'est un nouveau mode de commerce. C'est une façon de capter des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux fournisseurs. C'est une façon d'installer des relations commerciales beaucoup plus collaboratives. C'est aussi une nouvelle solution financière. C'est un dispositif qui permet d'acquérir des biens, des services, de financer des projets sans toucher à sa trésorerie. C'est un dispositif qui permet de valoriser ses actifs jusqu'alors sous-employés ou sous-utilisés et ça permet finalement de faire du chiffre d'affaires sans aucun délai de paiement et sans aucun risque d'impayé. En résumé, il s'agit d'un modèle totalement gagnant-gagnant et c'est une façon beaucoup plus agile de faire des affaires auxquelles les entrepreneurs innovants, pragmatiques et responsables doivent et vont faire appel. On estime qu'en France, à un horizon de 4-5 ans, cela pourrait concerner jusqu'à 1 million de TPE et PME. Je pense que le système de valeur qu'implique le bartering est peut-être bien entendu celui déjà de la performance et de l'efficacité. C'est à mettre en lien avec le côté très pragmatique et opérationnel finalement des entrepreneurs. Mais pour que ce système fonctionne, bien entendu, il faut que la confiance et la proximité soient totalement au rendez-vous. C'est absolument essentiel pour qu'un réseau de bartering fonctionne convenablement. Plus particulièrement, l'efficacité, la pertinence, la capacité à durer d'un réseau de bartering vont être étroitement liées à la qualité des membres qui le composent, à leur intégrité et bien entendu à leur esprit collaboratif. On le voit, le bartering, c'est un des éléments de l'économie collaborative. On pourrait se demander pourquoi les entreprises favorisent-elles de plus en plus cette économie collaborative? Eh bien, d'une part, parce qu'on assiste, à mon sens, à une migration de plus en plus rapide de cette économie collaborative du monde de particuliers vers le monde des entreprises. Pour des raisons d'optimisation de ressources, parce que dans notre monde, il n'y a plus de place pour le gâchis,
pour des raisons de flexibilité et parce qu'elle cherche de nouveaux relais de croissance. Ça, c'est pour le rationnel. Maintenant, il y a d'autres raisons. D'une part, c'est un faire-valoir pour leur image sociétale et pour leur marque employeur. D'autre part, ça installe pour les entreprises un nouveau champ de responsabilité sociétale. Et puis, troisième élément, cette technologie qui nous entoure permet des mises en réseau et la création de confiance d'une façon très puissante et d'une façon accélérée. Eh bien, ça va juste permettre aux femmes et aux hommes qui composent les entreprises de faire ce que fait l'homme depuis très longtemps et ce qu'il sait faire le mieux, c'est d'échanger et de partager. Alors en conclusion, je dirais que le bartering, c'est certes un nouvel usage de l'économie de partage, mais c'est aussi un dispositif dont le développement est absolument nécessaire, tant pour les vertus sociétales, humaines, environnementales qui lui sont propres, que pour le bon sens économique qu'il véhicule. Bien entendu, j'aurais aimé partager ce moment avec vous, autrement que derrière une caméra, mais mon agenda m'a pas rendu les choses possibles et faciles pour le faire. Cependant, j'aimerais bien que toutes et tous, vous soyez les nouveaux ambassadeurs, de nouveaux ambassadeurs de ce dispositif auquel moi je crois beaucoup. Je pense que c'est un relais de croissance qui peut être extraordinaire pour nos entreprises. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment entre vous, une très bonne soirée, et à vous dire à très bientôt.